Est-ce que vous êtes prêts pour un petit update lecture des lectures d'été? Alors bon, je préfère vous avertir, hein, ça va être les montagnes russes, The Russian Mountains, puisqu'on va avoir à peu près toutes les couleurs du spectre en allant du pas bon, je dirais même décevant, à excellent coup de cœur, le coup de cœur auquel je ne m'attendais vraiment pas. Je vous réserve ça bien évidemment pour la fin de la vidéo parce que je sais que vous adorez quand je fais ça. Mais vraiment j'ai trop hâte de vous en parler parce que je crois que je l'ai fini il y a genre un mois. Et donc du coup entre temps ça a eu le temps de mariner là-dedans. On commence par le pire? Allez, on commence par le pire. La première lecture, je l'ai faite sur Nextory. Donc Nextory, c'est une application de lecture. Il y a un énorme panel de lecture là-dessus. Vous allez trouver des e-books, des livres audio, des magazines, etc. Et moi, j'adore cette appli justement pour les livres audio. Et si vous voulez tester gratuitement Nextory pendant 45 jours, je vous laisse le lien de mon parrainage en barre d'infos et ça vous permettra de découvrir un petit peu l'appli et du coup de faire des lectures comme ça a été le cas pour moi cet été, puisque donc le livre dont je vais vous parler c'est un livre que j'ai écouté dans ma voiture, voilà, sur le chemin des vacances. Et c'est Mon mari. Vous avez certainement dû le voir passer parce qu'il a vraiment fait beaucoup parler de lui et je sais pas pourquoi. Ok, je vais commencer par vous dire de quoi ça parle. Le topo est plutôt intriguant. C'est écrit à la première personne et donc c'est une femme qui parle de son mari. Voilà. Des questions? Ah non mais c'est tout, vraiment c'est tout est dans le titre. Elle va parler de son mari. C'est une femme qui est obsédée par son mari, dont on ne connaît même pas le nom, hein, puisqu'elle l'appelle mon mari. Mon mari a fait ci, mon mari est allé là, mon mari n'a pas fait ça. Alors bon, c'est une sorte de journal intime si vous voulez. On se rend vite compte quand même que c'est une obsession, c'est pas hyper sain, qu'il y a des petits trucs un peu bizarres. Et pendant tout le long, l'autrice nous balade avec mon mari par-ci, mon mari à gauche, à droite, et à la fin, parce que c'est pas un thriller, mais je dirais que c'est peut-être un roman à suspense, contemporain à suspense, je saurais pas trop comment le classer, et donc à la fin, il y a... je sais pas trop ce qu'il y a en fait. Je pense que pour beaucoup de personnes ça a été un point culminant qui a été plutôt sympa avec un petit twist, tout ça, et les gens ont été surpris. Moi c'est vraiment pas le cas, j'ai trouvé ça hyper fade. Mais fade, ça n'avait aucun goût. Des pâtes au beurre le truc. Vous voyez un petit peu? J'ai pas compris. J'ai pas compris parce que en fait le livre en soi est un peu ennuyant. C'est pour ça que je suis contente de l'avoir lu en audio. Il est un peu ennuyant parce qu'elle parle vraiment du quotidien avec son mari, surtout en fait des petites choses qu'elle remarque chez lui. Il est parti sans me dire au revoir, il m'a comparé à une clémentine, ça va prendre 3 bons chapitres du livre, hein. Préparez-vous à ce genre de choses. Oui, donc son mari la compare à une clémentine et ça la rend absolument folle. Et donc elle consigne ça dans des journaux. Et en fait, donc vraiment tout le livre c'est ça. Tout le livre c'est ça. Et il doit y avoir un chapitre, donc le dernier, qui est le point culminant et où il y a une sorte de petite révélation. Le problème c'est que moi pendant tout ce temps, j'avais vraiment plein de scénarios dans ma tête. Des scénarios que j'aurais préférés, je pense, parce que la fin m'a pas épatée quoi. Je suis pas certaine de comprendre la hype. Pas du tout. Je trouve ça un peu simple. J'ai trouvé la fin très facile. Donc c'est pour ça que je suis très déçue. Très déçue. Parce que j'avais entendu beaucoup de bonnes choses. Et c'était vraiment pas à la hauteur de tout ce que j'aurais pu imaginer. Je lui ai mis un 9 sur 20 parce que oui, je note mes lectures, hein, sachez-le, 9 sur 20, donc ça va même pas au rattrapage, pour tout vous dire. Je vais clairement pas me faire des amis avec cette vidéo, mais on va encore enfoncer des portes ouvertes. On va mettre les pieds dans le plat, the foot in the plate, quelque part. Et je vais vous parler de La femme de ménage, qui lui aussi a fait un buzz incroyable. Là, c'est... Des fois, je vais dans les librairies et je vois que c'est parmi les meilleures ventes de ces derniers temps. J'en ai entendu parler beaucoup sur les réseaux d'influenceuses que j'adore.
Ok, vous savez, enfin, oh, je sais même pas par où commencer. Je vous fais le résumé. La femme de ménage, c'est l'histoire d'une femme de ménage. Voilà, d'autres questions aussi là? Je rigole. En gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est dans une galère monstre. On sait qu'elle sort de 10 ans de tôle. On sait pas pourquoi, on connaît pas très bien, on sait que ses parents ne lui parlent plus. On sait qu'elle vient de se faire virer de son job de barmaid et qu'elle dort désormais dans sa voiture. On n'est pas sur un confort plus. Elle est désespérément à la recherche d'un travail. Et elle va voir une petite annonce pour être donc femme de ménage dans cette famille extrêmement bourgeoise. Donc elle est interviewée par la femme de la maison. Il y a dans cette maisonnée, il coexiste donc le mari, la femme et une petite fille. Et donc lors de l'entretien, la femme lui dit il faudra vous occuper de la maison, donc nettoyer la maison et puis aussi peut-être un petit peu prendre soin de l'enfant et peut-être nous faire à manger, etc. Et vous vivrez sur place. Alors, autant vous dire que notre protagoniste est heureuse, parce que voilà, elle a même pas de lieu où crécher en fait, donc elle est super contente, elle visite la maison est somptueuse, c'est vraiment des personnes qui vivent dans l'opulence hein, et le luxe. Et lorsque la dame de la maison lui fait le tour des lieux, elle l'emmène donc dans ce qui va être sa chambre. Et c'est vrai que sa chambre est à l'étage et est dans une pièce très sombre, avec une fenêtre qui ne s'ouvre pas. Et le truc le plus bizarre, c'est que il y a une serrure, mais que la serrure est située à l'extérieur de la porte. Donc en gros, la chambre ne se ferme pas de l'intérieur, elle se ferme de l'extérieur. Je suis d'accord avec vous, c'est hyper chelou, mais encore une fois, entre les sièges auto de la Fiat et cette situation curieuse, autant vous dire que la protagoniste évite son choix. Et donc elle va travailler pour cette famille. Et elle va commencer à remarquer des attitudes extrêmement étranges de la part de cette dame. Elle n'a rien à voir avec la personne qu'elle prétendait être le jour où elles se sont vues pour faire l'entretien. Et elle va être extrêmement acariâtre, méchante, sale, enfin faire des choses hyper curieuses. Et la situation va aller de mal en pis. Donc la raison pour laquelle les gens ont aimé ce livre, d'après ce que j'ai compris, c'est parce qu'il y a un gros twist au milieu du livre. Ça, je vous le donne. Ça, je vous l'accorde. C'est vrai que il y a un changement de point de vue. L'histoire est écrite en première personne, d'accord? On est en narration interne, hyper intéressant. Au tout départ, on voit toute la situation des yeux de cette jeune fille qui cherche un travail désespérément. Et après, ça va shifter. On va s'intéresser à d'autres personnages, parce qu'il y a d'autres personnages. Hein. Et ça, c'est vraiment un bon move de la part de l'autrice. Maintenant, j'ai pas trouvé ça... En fait, pour moi, c'était pas plausible. C'est pas que c'était mauvais. C'est pas comme Mon mari où j'ai vraiment trouvé ça pas hyper bon. Là, c'est pas mauvais. Y a une thématique qui est assez intéressante. Mais j'ai trouvé ça hyper rocambolesque. Genre, si vous aimez bien les histoires hollywoodiennes, allez-y. Mais pour moi, tout ce qui se passe, ça tient pas debout. C'est trop. C'est trop. Dans les actions, dans les événements, dans ce qui se passe, dans les agissements de certains personnages qui... d'un coup d'un seul deviennent des personnes affreuses ou... Ouais voilà, je trouve que ça va un peu trop loin, c'était trop pour moi. J'aime beaucoup, enfin après c'est totalement personnel hein, mais dans les thrillers, moi j'aime bien les choses qui sont à peu près plausibles, où c'est pas hyper fantasque. Pour moi là c'était pas... ça rentrait pas dans ce que j'aime. Après ça reste un bon thriller domestique, c'est divertissant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous occuper. Maintenant, moi je sais pertinemment que je m'en souviendrai pas dans, j'allais dire quelques années, mais même quelques semaines, je suis pas sûre de pouvoir m'en souvenir quoi. Allez, on remonte un petit peu la pente avec Le Déserteur de Junji Ito, qui m'a été envoyé par les éditions Brajlon, que je remercie parce qu'à chaque fois ils acceptent de m'envoyer les nouveautés. Et c'était trop bien, donc je vais pas vous faire un... À chaque fois je vous parle de Junji Ito et je crois que j'ai réussi à convertir certains et certaines d'entre vous. Et c'est à chaque fois trop bien. C'est pas mon préféré de l'auteur, de tous ceux que j'ai de ma collection et que j'ai lu pour le moment, parce que c'est ses premières histoires et donc il y a une ambiance extrêmement vintage. Et les histoires sont parfois pas toujours bien conclues.
elles n'ont pas parfois des fins satisfaisantes. Vous voyez. Alors, Junji Ito, c'est un mangaka, donc là on est sur un manga. J'ai aucun des livres avec moi parce que je suis retournée aux États-Unis, donc ils sont tous restés en France, mais c'est un mangaka et il écrit des petites histoires, donc on considérait que c'est des nouvelles, d'horreur. Et dans ce livre-là, il y a aussi de la science-fiction que j'ai retrouvée, qui était vachement intéressant. Et si vous êtes friand ou friande justement d'histoires qui font peur, alors un peu de gore, alors pas trop dans Le Déserteur, ça allait, mais c'est vrai qu'il peut s'aventurer par là. C'est jamais hyper trash, hein. J'ai lu des trucs où vraiment c'était affreux, où clairement il y a besoin de trigger warning, là pas du tout, c'est juste de l'horreur, et on est sur des choses fantasy fantastiques. Voilà, avec des démons volants, tout ça. Mais c'était ouais, c'était assez divertissant aussi, et on est plongé dans cette culture. Et alors, dans ce livre, ce qui était aussi hyper cool, c'est qu'il a incorporé à la fin, qui est la petite histoire du déserteur, l'histoire du Japon. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. J'ai trouvé ça trop cool qu'il incorpore ça dans ses histoires. Vu que c'est vraiment une compilation de plusieurs histoires, malheureusement je peux pas vous donner le synopsis, mais plongez dedans sans vraiment trop en savoir, c'est pas nécessaire. Il sera question de villes hantées, il sera question de fantômes, de revenants. Les livres de Junji Ito, perso j'aime bien les lire, de temps en temps je lis une ou deux histoires le soir avant de m'attaquer à un autre livre. Et je les savoure parce que je vois pas l'intérêt de les binge read en une seule fois, et c'est comme ça que je vous le conseille, et les dessins sont vraiment hyper immersifs. Voilà, donc merci encore aux éditions Brajlon, et n'hésitez pas à me dire si vous aussi j'ai réussi à vous convertir à Junji Ito, parce que je sais que je reçois quand même souvent des messages là-dessus et ça me fait trop plaisir à chaque fois. Le dernier livre que j'ai lu et qui est vraiment un coup de cœur, qui fera partie de ma liste de mes meilleurs livres de l'année. Je ne m'y attendais pas, j'avais trouvé le truc à Emmaüs, pour vous dire que j'avais même pas... Genre, ça a jamais été un désir pour moi de le lire, ce livre, mais je l'avais trouvé à Emmaüs. Et c'est vrai qu'il y a des années, on en avait un peu parlé sur Booktube, comme beaucoup d'autres livres de Timothée de Fontbelle. Déjà là, je vous aiguille. Timothée de Fontbelle, c'est un auteur qui écrit pour la jeunesse, young adulte, et à chaque fois il y a une double lecture. Et peut-être que vous avez connu Toby Lolness, moi c'était un livre qui m'avait émerveillée quand j'étais plus jeune. Et là, dites-vous que genre 15 ans après, cet auteur a réussi à m'émerveiller et à me procurer les mêmes sentiments que ce que j'avais pu ressentir il y a plus d'une décennie auparavant. Et donc c'est Van Gogh. Van Gogh, c'est vraiment un livre que j'avais pas l'intention de lire de lui, parce que je sais pas, la couve m'inspirait pas, un petit garçon comme ça au-dessus des toits parisiens, avec un aéroplane au-dessus, enfin j'étais en mode bon, pas vraiment. Et donc je l'ai trouvé à Emmaüs, et j'ai commencé à lire sans trop savoir. Et waouh, j'ai tellement kiffé, j'ai vécu une aventure. Ce livre est une expérience. Je suis limite tentée de ne rien vous dire et de vous laisser y aller, mais je vais quand même vous donner un petit truc et vous dire pourquoi est-ce que je l'ai kiffé. Van Gogh, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Van Gogh. Et le début du livre commence sur une cérémonie pendant laquelle des jeunes garçons vont se faire ordonner prêtres. Cette cérémonie se déroule sur le parvis de Notre-Dame. Les jeunes hommes sont prostrés, donc en signe de prière, et ils sont sur le point d'être proclamés prêtres. Et Van Gogh fait partie de ces jeunes hommes-là. Et à ce moment-là, la police parisienne débarque et recherche Van Gogh. Suite à ça, un coup de feu est déclenché, et là, Van Gogh, pris de panique, décide de s'enfuir. Et donc, cette histoire, c'est la fuite de Van Gogh, qui n'a aucune idée de pourquoi est-ce qu'il est poursuivi par tout le monde. Pas seulement par la police parisienne, mais aussi par des espions russes. Par des gens vraiment qui veulent mettre la main sur ce gosse. Et lui ne sait absolument pas pourquoi. Et cette histoire est déjà extrêmement bien écrite, parce que Timothée de Fontbelle a un don. Elle est très visuelle, elle est très graphique, puisque c'est une histoire qui se déroule dans plusieurs pays, avec une palette de personnages qui ont tous leurs particularités,
Et c'est vraiment un art parce que le livre est pas très gros, mais chaque personnage a une caractéristique. Donc on n'est pas sur des descriptions de personnages hyper longues parce que c'est pas nécessaire. On va aller en Écosse, on va aller à Paris, on va aller en Allemagne, on va aller en Italie, on va aller au Mexique, enfin on va aller en Russie. C'est très drôle aussi, c'est un humour assez fin. C'est un livre qui est également hyper addictif puisque Timothée de Fontbelle a l'art de vous garder captivé par l'histoire. Si bien qu'à chaque fin de chapitre, vous avez un mini cliffhanger qui fait que vous devez lire la suite. Et ça, en fait je trouve ça fou que lui arrive à faire ça alors que même des thrillers qui sont spécifiés dans le genre n'y arrivent pas. Et il y a énormément de révélations. Et ce que j'aime beaucoup avec ce livre, qui m'émerveille moi à chaque fois, c'est que il utilise la technique du fusil de Tchekhov. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une technique généralement pour le théâtre qui consiste à placer un objet sur la scène et qui va servir plus tard à l'intrigue. Et donc le principe c'est que chaque élément qui est montré ou qui est mentionné va servir plus tard dans l'histoire. Et donc ça vous donne un peu l'impression d'avoir une pelote de laine avec plein de nœuds au tout début, parce que vous avez des noms de personnages, des trucs qui se passent, on le recherche, on capte pas pourquoi, et au fur et à mesure de l'histoire, tout se détend. Et vous comprenez, ok, ce personnage a un lien avec celui-là, et elle a fait ça, et elle est allée là. Et je trouve ça trop bien, parce que je pense que ça demande un travail monstre, en vrai, d'organisation en tant qu'auteur. C'était trop chouette, c'était le tome 1. Il y a un tome 2 que je vais lire, d'ailleurs je l'ai acheté, je voulais absolument l'emmener ici, donc il est dans ma pile à lire. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer. C'était un énorme coup de cœur. C'est doux, c'est d'une douceur, oh là là. Et les personnages sont si attachants, on connaît quasiment rien de Van Gogh. Mais ce gosse est hyper attachant. C'était génial, c'était vraiment le coup de cœur auquel je m'attendais pas. Pourquoi personne m'a prévenu ? Voilà, j'ai envie de dire, vous étiez où là? Quand je vous demande les livres que vous aimez, c'est ça que je veux. En tout cas, moi je vous le conseille, vraiment je vous le recommande. Et pour l'été, c'est parfait, hein, parce que comme je vous dis, vous voyagez. Et la dernière chose, et après j'arrête de vous en parler, promis, parce que je suis déjà à genre plus de 20 minutes de vidéo. La dernière chose, c'est que ça se passe sur fond de Deuxième Guerre mondiale, très important. On a un contexte historique qui sert à l'intrigue. Et moi de base, je suis pas particulièrement fan des livres qui se déroulent pendant cette période, ça m'attire pas. Mais là c'était top, topissime. Oh, je peux pas, enfin faut que j'arrête parce que j'ai trop de choses à dire sur ce livre, j'ai trop aimé. Je vous le conseille à 100%. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si je suis la seule à l'avoir kiffé. Parce que j'avais vu des bonnes choses sur ce livre mais pas de coup de cœur. Moi j'ai adoré, j'ai 30 piges, hein, donc techniquement je suis pas la cible mais c'était absolument génial. Ok, je m'arrête, j'ai terminé de déblatérer. J'espère que j'aurai su vous donner envie de lire certains livres. N'hésitez pas à me donner vos avis, j'adorerais savoir si vous avez lu par exemple Le Mari ou Mon Mari, je sais plus. Le Mari là, et que vous l'avez aimé et pourquoi vous l'avez aimé, du coup je serais très curieuse de savoir ça. Et moi je vais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.